avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Bonjour à tous, la team réduite aujourd'hui qui vous accueille pour votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Pour m'accompagner ce soir de Clermont Sport, Johan Connor. Salut Johan. Salut Olivier, bonsoir à tous. Alors on va débriefer comme on le fait depuis quelques semaines l'actualité. Aujourd'hui on va se consacrer sur les sports amateurs, sur les clubs amateurs qui ont terminé leur saison. On va quand même intégrer un club pro qui poursuit de belle manière, c'est la Jave. Donc on parlera de la Jave dans cette première partie. On va parler du rugby, des filles de l'ASM, que ça soit en élite ou en Fédéral 1 qui jouait ce week-end. Et en deuxième partie, on parlera foot avec les clubs amateurs de National 2 de Moulins-Isère et Chamalières, la National 3 avec la réserve du Clermont Foot et l'Académie de Moulins. On fera un petit point rapide sur le championnat de National 1 de waterpolo qui est sur le point de terminer. C'est vrai que le waterpolo, on n'en a pas beaucoup parlé cette année, pour pas dire pas du tout même. Donc on va faire un petit point sur ce championnat. Moulins qui a fait une belle saison dans l'ensemble. Et on terminera avec un point sur le championnat par équipe de tennis de table où cette année, entre la National 2 et la National 3, on avait 5 équipes qui étaient représentées au niveau national, dont 2 pour le même club, pour les garçons du Stade Clermontois. Il y avait également une équipe chez les filles, c'était l'entente de Serra et Cournon. Et puis les clubs de QC qui étaient également représentés. Donc on va faire un petit point sur ces différents championnats et ces différents résultats. On commence avec notre seule équipe pro qui était en lice ce week-end. C'était la Jave qui se déplaçait à Blois pour sa demi-finale, premier match de demi-finale de Pro B. Et Blois, gros morceau du championnat, 89-79, c'est le score sur lequel s'est incliné la Jave. Victoire... je vais pas dire logique, mais si quand même, aller perdre à Blois, il n'y a rien de scandaleux, rien n'est perdu surtout. Non, rien n'est perdu parce que les phases finales, comme tout le monde le sait, c'est compliqué de faire des pronostics. Voilà, c'est un match couperé à chaque fois. Bon, là, c'est vrai que 10 points en phase finale, en demi-finale aller, c'est un peu raide. Après, comme tu l'as dit, Blois, c'est un très gros morceau, habitué des playoffs, en plus qui est très solide à domicile. Donc là, bon voilà, la Jave va recevoir pour le retour, c'est le 1er juin. C'est ça, oui, le 1er juin. Tout à fait. C'est demain. Donc c'est demain, exact. Donc voilà, à voir si la Jave est capable d'aller se chercher une étape supplémentaire dans ces playoffs. Bah, au moins essayer d'aller chercher ce match d'appui, cette belle, une victoire leur permettrait de s'ouvrir les portes de ce 3e match. On le dit depuis un petit moment, c'est vrai que la saison, la Jave a navigué entre la 5e, la 8e, 9e place. La qualification au play-off a tardé un peu à se concrétiser totalement, mais on le dit depuis plusieurs semaines maintenant. Une fois les play-offs lancés, tout est possible. Oui, c'est sûr, tout est possible parce qu'encore une fois, le basket, c'est un sport où il est assez compliqué de faire des pronostics. On le voit très bien en NBA par exemple, pour ceux qui suivent la NBA, puisque c'est forcément le championnat par excellence à suivre quand on aime le basket. Il y a des très très gros favoris qui sont plus du tout en course pour le titre cette année. Et personne n'avait fait une croix là-dessus. Donc on peut rarement dire qui va gagner, qui va perdre. Évidemment, on peut toujours un peu anticiper certains scénarios quand on voit un peu les ratios de victoire. Mais voilà, au basket, devant son public, etc., les joueurs sont capables de faire des exploits. On est en fin de saison, il y a aussi la fatigue sur les organismes qui peut peser. Donc un match peut très bien se débloquer en fin de rencontre. Après voilà, c'est sûr, si on part sur le papier, Blois, c'est sûr, c'est une plus grosse écurie que la Jave. Mais par contre, rien n'est joué. Voilà, 10 points, c'est sûr, comme je l'ai dit, c'est pas rien en phase finale. Mais c'est pas non plus catastrophique. Ils en ont pas pris 30, ils ont pas craqué chez eux devant leur public, à voir. Et puis à voir aussi si Blois va pas se voir trop beau trop vite. Ça peut être le danger et l'opportunité pour la Jave du coup. Voilà, et effectivement le public va avoir tout son rôle à jouer. On connaît la ferveur du public vichysois pour la Jave, donc on compte sur eux pour faire un maximum de bruit et pousser derrière les Bleus. On va parler rugby maintenant avec les 2 équipes de l'ASM Romagna qui jouaient ce week-end. L'élite 1, ce sont les championnes de France, et bien qui ne le sont plus depuis ce week-end puisqu'elles se sont inclinées face à Blagnac, qu'elles avaient battu l'année dernière en finale de Coupe de France. Une
défaite 15-8, c'était à Brive. Et puis même chose pour la Fédérale 1 qui s'était qualifiée d'une bien belle manière lors du dernier match à domicile. Elles se sont inclinées face à Montpellier, 33-11, c'était 15-8, je ne sais plus si j'ai donné le résultat de l'équipe 1. 15-8 donc pour Blagnac et 33-11 Montpellier, la Fédérale 1. Voilà, saison terminée pour l'ASM Romagna, mais belle saison quand même. Ouais, super saison. Après, c'est sûr, c'est frustrant quand tu as eu le titre l'année passée de ne pas pouvoir aller le défendre l'année suivante. Mais là, il faut souligner que déjà l'année dernière, personne ne les attendait à ce niveau-là. Elles ont fait une saison extraordinaire. Cette année, elles ont confirmé. Voilà, je vais me répéter, mais les phases finales, surtout dans les sports collectifs comme ça, c'est tellement compliqué d'être sûr en fait de pouvoir l'emporter. Ça se joue à des détails. Blagnac, c'est un gros morceau, on l'avait déjà dit, parce qu'on en avait parlé dans une émission précédente de cette rencontre. C'est un très gros morceau du rugby féminin. Donc voilà, on savait que ça allait être un match compliqué. Et voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le rugby, 15-8, c'est un score qui est très très serré, puisqu'il n'y a que 7 points d'écart, un essai transformé. Donc voilà, après, par contre, la Fédérale 1, l'équipe Fédérale 1, c'est un petit peu plus dur contre Montpellier, elles ont pris quand même 33 points. Mais voilà, elles arrivent toutes les deux, ces deux équipes arrivent très 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 haut du tableau. Elles étaient vraiment à l'avant-dernière marche du podium, quoi, on va dire. Après, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un écusson rouge et noir qui apparaît sur les deux tableaux. Sur les deux tableaux, bizarrement, il y a celui de l'ASM aussi, mais par contre, cet écusson-là, lui, il a gagné. Il a gagné. Des et deux vraiment, côtés. Le Stade Toulousain, c'est voilà. Alors, j'en profite juste parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire, pour féliciter les garçons du RC Rion qui montent en Fédérale 2. Ouais. Donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de... On a parlé de la semaine dernière. Exactement. Voilà, moi, j'en profite à titre personnel parce que j'ai commencé le rugby à Rion, j'avais 6 ans. Donc voilà, c'est un très bon club, c'est une équipe de copains. Ils sont allés se chercher cette montée méritée. Donc bravo les gars et bon courage pour l'année prochaine. Voilà, et puis on suivra leur 8e de finale. Ça sera le week-end prochain. Là maintenant, il y a une belle aventure qui s'ouvre à eux. C'est une question que j'avais posée la semaine dernière, tant qu'on est sur Rion, puis on redira quelques mots sur l'ASM. Tu les vois viser le titre, c'est jouable à ton avis ou pas ? C'est jouable complètement. Quand on voit ce qu'ils ont été capables de faire à Paris sous une chaleur écrasante, et puis voilà, comme ils ont construit le club, parce qu'il faut pas oublier que c'est pas une comète, le RC Rion. Ils ont eu des moments difficiles en Fédéral 3, ils sont structurés, et puis au fil des années, on a vu qu'ils commençaient à dominer les débats en fait dans ce championnat-là, et on a commencé à comprendre qu'en fait ils étaient totalement câblés pour le niveau supérieur. Donc à partir du moment où tu es capable de monter en Fédéral 2 et assez pas facilement, mais assez largement, parce qu'ils n'ont pas été très inquiétés au final. Oui, tu es capable d'être champion de France. Et on pense tous au scénario de 10 soirs face à Rumi, qui a été complètement intenable. Et on aimerait bien revivre des émotions comme ça avec le RCR. Pour revenir sur l'ASM, sur les filles, elles ont fait honneur à leur titre de champion de France. C'est quelque chose qu'on a dit tout au long de la saison. C'est vrai qu'on aurait pu craindre, après ce titre presque surprise, parce qu'elles n'étaient pas favorites l'année dernière, on aurait pu craindre une petite baisse de régime, une petite décompression. Et non, elles n'ont pas lâché le morceau. Elles ont été présentes tout au long de l'année, presque jusqu'au bout, parce que c'est vrai qu'arriver en demi-finale, c'est ce qu'on dit pour toutes les compétitions. Quand en demi-finale, t'as pas raté ta compétition, ça se joue à tellement peu de choses au final. Donc elles ont ce niveau. Le niveau, elles l'ont. Ça, c'est clair. Pour moi, la seule chose qui a changé, c'est cette année, on les a vraiment pris au sérieux. Ouais. Voilà. Parce que comme tu l'as dit, l'année dernière, on s'est dit, ouais, bon, l'ASM, elles sont là, c'est un petit peu de la chance, un petit peu, voilà, les outsiders qui surprennent tout le monde. Elles ont gagné le titre, donc les gens se sont dit, les adversaires se sont dit, oula, c'est une grosse écurie, il y a un groupe qu'en veut, qui est bien structuré, il y a des joueuses en équipe de France, etc. Là, cette année, la différence, c'est qu'elles étaient attendues, elles étaient prises au sérieux dès la première minute du match. Et puis voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut quand même souligner qu'elles ont fait deux très belles saisons d'un coup sur coup. Et puis voilà, moi quand je taquinais par rapport au Stade Toulousain, c'est par rapport plutôt aux garçons que je fais ce genre de taquinerie. Les filles, elles ne sont pas dans ce genre de débat. Et puis voilà, après elles vont revenir l'année prochaine avec plein d'envie. Et il n'y a pas de raison qu'elles n'y aillent pas encore en phase finale l'année prochaine. Mais au moins là, ça montre que voilà, le rugby féminin à l'ASM est bien installé, bien solide. Il faut craindre l'ASM fille comme on craint l'ASM garçon. Et je pense que
Et je pense que voilà, elles vont confirmer encore l'année prochaine, c'est sûr. Et avec un beau public, une belle ambiance à chaque fois, un vrai club de supporters. On va quand même signaler les équipes en finale. En élite 1, une finale qui opposera donc le Stade Toulousain à Blagnac. Là, ça va causer Toulousain, là. Ça va manger du cassoulet là pendant le match. Là, ça va pas parler pain au chocolat. Ah ouais, non, ça va parler chocolatine, c'est clair. Et puis en fédéral 1, une finale qui va opposer le Stade Toulousain, encore une fois, à Montpellier. Garçons ou filles, les grosses écuries sont là. Ouais, c'est clair. Après, on voit le rugby, c'est un sport du Sud-Ouest, hein. Donc on voit les écuries du Sud-Ouest. En fait, il y a Grenoble qui est un peu là. Et puis en élite, bon, il y a la SM, mais je veux dire, on voit clairement Montpellier, Stade Toulousain, c'est toujours des clubs. Même chez les garçons en jeunes, Montpellier, le Stade Toulousain, ils sont tout le temps dans les débats. Le Stade de Bordelais maintenant, avec aussi on va dire le rayonnement de l'équipe de Bordeaux-Bègles, ils ont toujours été solides. Ça a toujours été des équipes présentes, solides. Et puis c'est des équipes qui arrivent bien à se structurer, qui arrivent bien à être régulières. Et il n'y a pas de secret, quoi. La régularité dans le sport, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à construire quand on est régulier. Exactement. Et c'est ce que je pense que c'est ce que l'ASM Romagna est en train de réussir à faire. Très bien, on va marquer une première pause, on revient tout de suite après, on parlera foot, water-polo et tennis de table pour vous donner les résultats de nos clubs amateurs qui ont brillé dans les divisions nationales. Quand tu dis amateur, ça n'a rien à voir avec Saint-Etienne ? Rien à voir. D'accord. Non, là l'amateur c'est au sens noble. Là on a vu des amateurs au sens moins noble ce week-end du côté des Verts. Allez, on marque la pause, vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast sur notre page Facebook avec ASA Sport à partir du jeudi matin. En principe, quand je suis pas trop en retard, parfois je décale un peu de 24 heures, ça m'arrive. Alors, pour m'accompagner ce soir, Johan Connor, on débriefe les résultats de nos clubs amateurs ou semi-pro, les championnats qui avaient encore lieu ce week-end. On a parlé basket et rugby féminin dans la première partie. Maintenant, on va s'intéresser au foot. On commence par la Nationale 2 avec les clubs de Moulins-Isère et de Chamalières. Moulins-Isère qui terminait donc son championnat ce week-end. Je cherche les résultats. Belle victoire face à Trélissac, une victoire 4-1. Donc le Moulins-Isère qui termine à la 7e place. On avait reçu les dirigeants et le coach il y a quelques semaines de ça. Ils nous avaient clairement dit que c'était pas forcément l'objectif, qu'ils espéraient un peu mieux, mais que cette 7e place pour l'instant les satisfaisait, puisque là aussi le club construit. Et le FC Chamalières qui termine face aux Herbiers. En Vendée sur un beau match nul, parce que les Herbiers c'est quand même un gros morceau de cette poule, de ce groupe. Un but partout. Le FC Chamalières qui termine à la 13e place et qui se maintient. Là aussi, saison plutôt réussie. On commence par Moulins, Johan. Allez, honneur à Moulins. Alors oui, on les avait. En plus, j'étais là quand on les avait reçus. Ils avaient dit qu'en effet, c'était peut-être un petit peu en dessous de ce qu'ils espéraient. Après, voilà, ils mettent 4-1 à Trélissac. Ils ont fait une saison quand même assez costaude. Après, le MIF, c'est sûr que c'est une grosse structure, donc on est toujours à en vouloir un peu plus. Il y a un tel engouement autour de ce club dans cette région que, évidemment, on les pousse à faire mieux. Après, ils ont fait une saison de structuration. Ça avait changé pas mal de direction. Enfin, il y a eu des changements au plus haut niveau du club. Donc, du coup, c'était important on va dire, de rester cohérent, de rester solide dans ce championnat-là. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait, puisque ils n'ont pas pu faire de miracle non plus, mais quand on les reçoit, je crois qu'ils sont 8e. C'est donc ça, là, ouais. ils arrivent à terminer une place au-dessus, dans un championnat qui est quand même très relevé. Donc du coup, non, c'est plutôt une saison réussie. Et également pour Chamalières, Chamalières, c'est un autre contexte, c'est un petit budget qui essaye de survivre dans ce championnat-là. Et ils ont fait une saison tout à fait... Je vais d'ailleurs corriger ce que tu viens de dire, c'est Chamalières qui a eu un changement de direction mais récemment. Je sais qu'au Moulins-Isère, il y a eu, à certains postes, il y a eu des petites modifications aussi. Mais oui, tout à fait, le FC Chamalières, ça a complètement changé ça a changé du tout au tout en fait, puisqu'il y a toute une partie du staff, de la direction qui est partie. Et donc voilà, c'est deux saisons plutôt réussies. Après, voilà, c'est des saisons où je pense qu'il n'y aura pas non plus grand-chose à en tirer. Il faut passer à la suivante, bien préparée, mais ça permet de se projeter sereinement en fait, quand on sait un petit peu dans quel bassin on peut nager, quoi.
Donc voilà, bravo à eux deux. Et puis ils terminent tous les deux, Moulin sur une victoire, Chamalières sur un nul en plus à l'extérieur. Donc bravo. National 3, deux équipes qui... Alors je vais revenir à la National 2 pour quand même souligner, parce qu'on n'en parle pas, parce que c'est pas sur notre zone d'écoute tout simplement, mais le club du Puy qui termine premier de ce groupe de National 2 et qui va donc accéder au niveau supérieur l'année prochaine. Retour du Puy en National. Il y a longtemps eu une équipe en deuxième division à l'époque, c'est comme ça qu'on disait. Donc ça fait plaisir de voir le Puy revenir au plus haut niveau du foot français. National 3, deux clubs qui nous concernent, la réserve du Clermont Foot qui s'incline à domicile face à 1 Sud 4-1 et l'Académie de Moulins qui s'incline, elle, à l'extérieur face à Saint-Etienne sur le score de 5-0. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une équipe de Saint-Etienne qui s'est gagnée. Au final, dans ce championnat, on salue Fabrice, au final, dans ce championnat, la réserve du Clermont Foot qui termine à la 11e place sur 14 équipes et l'Académie de Moulins, malheureusement dernier avec 14 points, 14e avec 14 points. Le niveau, là, la marche était trop haute pour Moulins. Ouais, clairement, déjà, faut saluer le fait qu'ils aient pu accéder à ce niveau-là et qu'ils aient tenté l'aventure. On rappelle que Moulins a accédé aussi à ce niveau l'année du Covid, donc il n'y a pas eu d'année pleine en National 3 et qu'ils se sont maintenus à la faveur des changements de règlement et de la crise sanitaire. C'est ça. À la faveur, entre guillemets, on relativise. C'était un contexte déjà un peu difficile, et puis, mais quand tu regardes deux championnats, c'est toujours compliqué. Tu as des équipes du Lyonnais, à la Tavaux-en-Velin, t'as le Haut-Lyonnais, t'as un Sud, t'as Saint-Etienne, etc. T'as Lyon-la-Duchère. Bon, c'est des gros morceaux à chaque fois qui jouissent d'une agglomération bien plus importante que l'Académie de Moulins. Donc voilà, il faut souligner le fait qu'ils aient quand même bien combattu. Après, la marche était haute parce qu'ils sont quand même 5 points en retard sur l'avant-dernier. Après, Clermont Foot 63-2, c'est une équipe bis d'un groupe pro. Voilà, c'est pas des équipes qui ont des ambitions très fortes, des enjeux très forts. Ils se maintiennent, ils sont dans le ventre, on va dire bien mou, ouais. Puisqu'ils sont quasiment sur du bas de tableau. Mais non, l'Académie de Moulins va retourner à un niveau qui est un petit peu plus adapté on va dire à son niveau de jeu, et c'est pas plus mal aussi, puisque les clubs, c'est pas forcément bon pour un club d'être tout le temps dernier, de subir, voilà, de pouvoir un petit peu s'épanouir, proposer du jeu, puis ramener la victoire. Surtout, ça peut complètement inverser un état d'esprit dans un club. Des fois, il faut pas non plus s'accrocher à un niveau juste pour faire beau, et puis voilà. Allez, on va se jeter à l'eau maintenant. On va prendre les directions du bassin de Moulins pour parler water polo. Il y a un club qui évolue en National 1. C'est vrai qu'on en a très très peu parlé cette année. On avait reçu les dirigeants l'année dernière. Dans leur première phase, Moulins qui a terminé à la 5e place, ça ne leur a pas permis de se qualifier pour jouer la phase finale. Ils sont donc dans ce qu'on appelle la poule basse. Et depuis qu'ils sont dans cette poule basse, les résultats sont plutôt brillants, puisqu'on enregistre une belle succession de victoires qui les place actuellement en tête de leur championnat, de cette poule basse. Donc le maintien est acquis maintenant, quoi qu'il arrive. Premier avec 24 points. Il y aura un prochain match samedi prochain, ce sera le dernier match de la saison et il est à domicile. Donc n'hésitez pas à aller encourager les Moulinois, les nageurs moulinois, l'équipe de water polo. Ce sera le 4 juin, la réception du RC France, pour terminer cette saison en beauté et confirmer cette première place, parce qu'elle n'est pas encore acquise définitivement. Il y a un petit point de quart avec Denain. Le water polo, un club qui tourne bien là à Moulins. Oui, le water polo de Moulins, on en a parlé quand même plusieurs fois depuis qu'on a lancé cette émission là, que Logos FM a lancé cette émission. C'est vrai que c'est un club qui est assez solide, qui est bien structuré, et puis en plus qui arrive à atteindre certains de ses objectifs. Là, on voit quand même, c'est sûr, avec Denain, c'est compliqué puisqu'ils ont qu'un point d'avance, ils sont à 24 points et Denain à 23. On a quand même Saint-Jean d'Angély à 21 points derrière. Donc ça a été quand même une poule basse assez relevée. Ils sont sur 3 victoires consécutives là. Donc la dernière potentiellement à domicile contre RC France, donc il faudra aller la chercher. Mais oui, en effet, même sur on va dire la poule de championnat, ça a été compliqué, mais ils étaient plutôt, on va dire, dans le milieu, puisque ils sont qu'à un point de Givors et ils sont largement devant les deux derniers, là, Thionville et Pont de Clé, ça doit se dire. Pont de Clé. Donc voilà. Après,
Moi, j'invite ceux qui veulent vraiment voir ce que c'est un sport physique, Oui, ça, à c'est aller clair. voir une partie de water polo. Ce que je peux vous dire, ceux qui ont des piscines ou qui ont des amis qui ont des piscines, essayez de faire un match avec un ballon cet été sans toucher le fond. Vous allez voir, ça va pas durer longtemps. Ça va vous faire les cuisses. Voilà. Puis si vous voulez voir on va dire des beaux Golgoth, parce que ils sont pas trop chétifs en général, les joueurs de En water polo. général, non, ça va. N'hésitez pas à aller les soutenir, c'est assez impressionnant en plus. C'est assez physique, hein. Des fois c'est même un peu violent. On se demande comment ils font pour se mettre autant de coups sous l'eau comme ça. Mais ouais, c'est une belle saison, c'est un beau club et bravo à eux parce que on les avait reçus il y a quelques temps. Et c'est vrai que là, ce qu'ils ont réussi à mettre en place, ils arrivent à confirmer et ça se ressent dans les résultats là, cette saison. Allez, on va parler tennis de table. Je ne pouvais pas finir une saison d'Avec ASA Sport, même s'il nous reste quelques émissions sans parler tennis de table, forcément. D'autant que cette année, nous avions 5 équipes qui étaient représentées au plus haut niveau, entre la Nationale 2 et la Nationale 3. En Nationale 2, le Stade Clermontois qui évoluait à ce niveau pour la deuxième fois, ils y avaient déjà accédé il y a quelques années, ont terminé à la 7e place de leur championnat, les championnats qui se sont terminés là récemment. Du côté de la Nationale 3, on avait plusieurs représentants. Le club de Cournon, un habitué de ce niveau-là, qui termine à la 2e place. Dans une autre poule, QC, qui malheureusement termine 8e et dernier, qui retrouvera la pré-régionale, je crois ou pré-nationale maintenant, je crois qu'on dit comme ça. Il n'y a plus de régionale 1, ça doit être la pré-nationale en tennis de table. J'avoue que je suis un petit peu loin de tout ça et que j'ai pas regardé avant. Dans une 3e poule, chez les garçons toujours, eh bien, l'équipe 2 du Stade Clermontois, et là c'était la première fois pour le club qu'il y avait 2 équipes au plus haut niveau national, enfin National 2 et National 3, et cette équipe qui a acquis son maintien en terminant à la 5e place. Et puis du côté des féminines, on avait une entente entre Serra et Cournon qui évoluait pour la 2e fois. Là aussi, elles avaient accédé à ce niveau il y a quelques temps. Malheureusement, là aussi, elles terminaient à la 8e place et elles retrouveront le niveau inférieur qui pour l'instant correspond peut-être encore un petit peu plus à leur valeur. C'est vrai que cette National 3, c'est un niveau très relevé, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. On retrouve des réserves d'équipes professionnelles, c'est du haut niveau. Là aussi, n'hésitez pas l'année prochaine à aller voir du tennis de table de haut niveau. C'est vrai qu'on en parle peu, on suit peu ces clubs. Qu'est-ce que ça t'inspire là, 5 équipes comme ça à ce niveau national? Ben, ça m'inspire que le tennis de table auvergnat se porte très bien. Et de toute façon, ça c'est quelque chose qu'on répète, qu'on martèle et qu'on loue depuis le début. C'est que le sport auvergnat, en général, en tout cas amateur, semi-pro, se porte très bien. Il y a un vrai écosystème chez nous qui est d'ailleurs sous-estimé. Parce que en fait, moi j'invite les gens à se renseigner un petit peu, même dans les équipes professionnelles, dans les sports collectifs. Vous avez des Clermontois, donc des gens qui sont nés à Clermont, qui ont grandi à Clermont, ou en tout cas dans la région, qui sont à tous les niveaux partout. Voilà, je prends juste un exemple. Les 2 meilleurs danseurs sur glace au monde, eh ben ils sont clermontois, quoi. Oui. Donc ça c'est un autre exemple. On a des champions de France, des champions du monde de boxe, on a des athlètes, on a eu un des meilleurs perchistes au monde pendant des années, Renaud Lavillenie. Et voilà. on a des athlètes du Clermont Athlète qui brillent tous Exactement. les week-ends actuellement. On pense Tout à à fait. l'ASM Chamalières Natation qui brille aussi au championnat de France. Voilà, on a des sportifs de haut Et niveau. puis on prend nous pendant longtemps le club phare de la région, ça a été l'ASM Rugby, mais vous prenez dans les championnats professionnels Pro D2, Top 14, vous avez des Clermontois à tous les postes, quasiment dans toutes les équipes. Vous avez des gens qui ont été au centre de formation de Clermont, etc. Allez, on va marquer une nouvelle pause. On se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM. C'est avec ASA Sport. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Troisième partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM. Chaque mardi à 18h, c'est avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Pour m'accompagner aujourd'hui, Johan Connor. Et depuis quelques semaines maintenant, on débriefe les fins de saison de nos différents clubs qui ont encore quelque chose à jouer. Première partie, on vous a parlé basket et rugby. Basket avec la JAV qui est en demi-finale des playoffs. N'oubliez pas d'aller les soutenir demain à Pierre-Coulon pour cette demi-finale retour face à Blois. On a parlé de la fin de saison des filles de l'ASM Romagna en Élite 1 et en Fédérale
toutes deux éliminées en demi-finale. Et puis dans la partie suivante, on a parlé foot, National 2 avec les clubs de Moulins-Isère et Chamalières, National 3 avec la réserve du Clermont Foot et l'Académie de Moulins. Et on a fait un petit point sur les championnats de water-polo et de tennis de table. Voilà un programme riche encore en cette fin de saison. Et pour cette troisième partie, nous allons avoir une invitée au téléphone. C'est Laurence Benoît. Laurence Benoît, elle est chef d'entreprise. C'est les conseils de Laurence. Et dans le cadre de sa société, elle a un département qui s'appelle Ensembly. Et elle lance une démarche qui s'appelle Fais pas genre. Bonjour Laurence. Oui, bonjour Olivier, bonjour Johan et bonjour à toutes et tous. Alors Laurence, cette démarche Fais pas genre. Explique-nous en quoi ça consiste. Alors, je voudrais déjà peut-être juste vous mettre une image en tête et voir si vous pouvez me répondre à une petite question. Si je vous dis 25-75, à quoi vous pensez? Alors là c'est une question piège, on se regarde avec Johan, on réfléchit, ça doit être un pourcentage, une proportion. Allez, si j'ai une petite idée, ça doit être la proportion de féminines licenciées dans des clubs sportifs. Alors, ça pourrait être ça, mais dans l'événement Fais pas genre qu'on va développer un petit peu plus loin, il y a quelque chose de très important et c'est notamment les compétences que chacun et chacune peut développer à travers le sport et qui peut transposer ensuite dans le recrutement dans l'entreprise. Et en tout cas, on s'aperçoit que sur une offre d'emploi, à peu près, un homme va postuler quand il pense avoir à peu près 25% des compétences requises, alors qu'une femme va plutôt candidater quand elle estimera atteindre 75% des compétences requises. Et par cet événement Fais pas genre, en fait, l'idée c'est d'aller, via le sport, montrer que on peut trouver des compétences qu'on ne pense pas avoir en fait. Et voir comment on peut les ressortir, s'en servir, améliorer sa confiance en soi, au-delà d'améliorer juste son bien-être et sa condition physique. Alors explique-nous comment ça va se passer dans le détail, ça va se passer où et quand? Alors, ça va se passer jeudi 2 juin, donc jeudi de cette semaine. Ça va se dérouler sur l'après-midi et ça va se passer au centre de tir à l'arc de la Cartoucherie à Clermont-Ferrand. Voilà pourquoi le centre de tir à l'arc, parce qu'en fait, on va se servir du centre pour utiliser différents sports dans le cadre de l'après-midi. Une petite table ronde d'ouverture et puis ensuite des ateliers sportifs pour développer un certain nombre de compétences, 3 ateliers sportifs basés autour du tir à l'arc, du football et de l'ultimate, et puis 2 ateliers plutôt développement personnel pour travailler cette traduction en compétences et un atelier pour travailler la confiance en soi. Ce que j'aime bien appeler aussi par rapport aux candidatures féminines, le syndrome de l'impostrice. On pense qu'on est les seuls à vouloir candidater et on pense qu'on n'a pas les capacités de le faire. Et puis ensuite, une fois que ça sera été mis en œuvre, il y a un petit job dating avec un certain nombre de recruteurs et de recruteuses. On a par exemple Decathlon, le Crépi, un groupement d'employeurs EPI, et avec un système de job dating et de mini-entretien de quelques minutes, avec les compétences qu'on aurait travaillées avant, il pourra y avoir une série d'entretiens. Si je résume, on va mettre les compétences du coaching sportif au service du recrutement de l'entreprise. Alors, plus les compétences des participants et de la mise en œuvre des compétences sportives, plus que du coaching. Petit exemple, l'ultimate, je sais pas, c'est peut-être pas un sport dont vous parlez le plus souvent et j'avoue qu'avant de mettre en œuvre cet événement, je le maîtrisais pas très bien. C'est un sport collectif qui se joue à 7 personnes de lancer de disques volants, donc et qui se joue en équipe mixte, sans arbitre, et qui va permettre de travailler la coordination, la précision, par exemple. Quand on pense à pratique sportive, la première image qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est force et vitesse, d'accord? Et on dit effectivement, et c'est tout à fait normal compte tenu de la stature et de la composition physique des muscles des hommes, ils sont plus rapides et plus forts. Sauf que certains non, et sauf que dans beaucoup de domaines dans le sport, on a aussi besoin de précision, esprit d'équipe, coordination, stratégie et un certain nombre d'autres compétences qui peuvent complètement être traduites dans différents emplois. Si je vous dis par exemple la précision, qui va être recherchée
pour l'Ultimate. Elle peut être utilisée dans l'application de règles comptables. Elle peut être utilisée dans un travail manuel comme la menuiserie. On va la mettre en œuvre donc dans le sport, mais aussi dans d'autres activités comme les échecs, par exemple. Voilà. Et donc l'idée, c'est de faire réfléchir autour de ça en se disant, très bien, mais dans cet emploi pour lequel on va chercher quelqu'un, il faut être précis, il faut être rigoureux. Ok, mais finalement, moi, je le fais déjà dans mon sport. Donc peut-être qu'il y a un lien qui peut être fait, et peut-être que oui, je ne pensais pas avoir les compétences, mais en fait, si, il y a quelque chose qui peut me servir dans mon parcours. Et ok, bingo, j'y vais, je tente. Après, ça marche pas, mais au moins je tente, je franchis ce cap-là. Oui, si on n'essaye pas, on ne sait pas, ça c'est sûr. Johan, tu as une question. Ouais, du coup, t'as commencé à y répondre, mais pour l'Ultimate en tout cas. Et pourquoi avoir choisi les 2 autres sports? Le tir à l'arc, peut-être pour la précision aussi, je suppose. Alors dans le tir à l'arc, il y a la précision, mais il y a aussi la patience. En fait, il faut arriver à calmer son rythme cardiaque, calmer son souffle, armer son bras. Bien sûr qu'à la fin de la précision compte, mais toute la phase de préparation, de patience et de réflexion avant est hyper importante. Voilà, pour le tir à l'arc. Et pour le foot, il y a la coordination d'équipe. Voilà, on a un temps très court. On voulait faire des ateliers de 20 minutes. Il faut aussi que le sport permette de le mettre en œuvre. C'est une démarche et une organisation que tu montes en partenariat avec la Fédération de sport en entreprise, c'est bien ça? Voilà, alors à l'origine du projet, il faut le reconnaître, c'est une idée de la Fédération française de sport en entreprise qu'on a pu rencontrer dans d'autres occasions et c'est un sujet qui est très important par rapport à la démarche ensemble que je veux porter sur cette volonté, ce fait de faire franchir le pas. Il y a quelques années, j'étais dans la région la première présidente de la commission de féminisation de la Ligue d'Auvergne de football. Et une des premières opérations qui a été mise en œuvre, c'était Mesdames franchissaient la barrière. Parce qu'en fait, autour des terrains, il y a plein de mamans qui regardent les matchs. Il y a plein de compagnes qui regardent les matchs. Et en fait, ok, peut-être que les compétences footballistiques ne sont pas là, mais dans un club, on a aussi besoin de responsables de personnel, de comptables, de personnes qui peuvent tenir la buvette, de gens qui peuvent aller démarcher des sponsors, de gens qui peuvent avoir des relations avec des collectivités territoriales. Et tout autour de la barrière, il y a de nombreuses femmes qui ont probablement les compétences utiles au club. Et donc l'idée, c'était de leur faire franchir la barrière. Là, en fait, je trouve que cette action était vraiment très riche et elle a été porteuse. Et donc l'idée, c'est de faire la même chose par rapport à toutes ces demandeuses d'emploi, voilà, qui se disent mais ça, moi, j'ai pas fait ça. J'ai été chauffeuse de bus ou j'ai été couturière et donc du coup je ne peux pas candidater à un poste de réceptionniste ou à un poste de comptable. Et si on n'essaye pas, on ne le saura jamais. Et donc comment est-ce qu'on va chercher au fond de soi les compétences qui peuvent peut-être servir? Le sport en est une. Et alors toi, tu as, il y a quelques années, combiné les actes à la parole, puisque tu as franchi la barrière en étant dirigeante du FC Rion et en étant encore aujourd'hui dans l'environnement du club, on va dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la saison du club? Voilà, quelques années à la présidence et puis maintenant, je reste fidèle et licenciée, je les suis de loin. En tout cas, il y a une actualité en cette fin de saison. C'est que il y a toute une équipe dirigeante qui se prépare pour prendre la suite parce que c'est toujours un travail très prenant et il faut que ça tourne un peu, voilà, que chacun s'investisse à son tour. Donc là, il y a une grosse équipe qui a la volonté de se préparer et de reprendre. Donc voilà, ça va être vraiment l'actualité du moment. Et puis aussi, vous l'avez suivi parce que c'était déjà connu, annoncé depuis quelque temps, le changement de l'entraîneur de l'équipe senior principale du club. Très bien, merci beaucoup Laurence. Alors tu vas nous redonner toutes les informations pour participer à cet événement Fais pas genre. Donc c'est jeudi, redonne-nous les horaires, les lieux. Voilà, alors les horaires, ça commence à 13h. C'est au centre de tir à l'arc de la Cartoucherie à Clermont-Ferrand, jeudi 2, avec une petite table ronde d'accueil,
5 ateliers sportifs et de développement personnel, un job dating, un super job dating. Donc, mesdames, vraiment, on vous attend nombreuses. Venez directement. Si vous avez l'occasion de vous inscrire avant, n'hésitez pas à envoyer un petit mail peut-être à ligue-aura@ffse.fr, voilà, qui est le standard de la Fédération française de sport en entreprise, ligue-aura@ffse.fr. Mais même si vous vous décidez jeudi matin, on vous accueillera et voilà comment allier sport, convivialité et recrutement. Très bien, effectivement, démarche originale et intéressante, donc n'hésitez pas, mesdames, à vous rendre au centre de tir à l'arc de la Cartoucherie, c'est rue de la Cartoucherie à Clermont-Ferrand, pour vous le situer, c'est une des rues qui est parallèle à la rue Paul-Bert, donc c'est très simple d'accès, il y a un grand espace, on peut se garer relativement facilement dans la rue, donc n'hésitez pas, à partir de jeudi, redonne-nous l'horaire. À partir de 13h. Voilà, à partir de 13h. Merci beaucoup Laurence, c'était un peu compliqué, on devait se voir en studio et puis tu as été prise dans les embouteillages une bonne partie de la journée, mais merci quand même de ta disponibilité. Depuis 8h ce matin, la catastrophe. Merci beaucoup Olivier et merci pour votre accueil et le fait d'avoir pu parler de cet événement sur votre super radio. Merci beaucoup Laurence et à très très vite. Allez, nous on va marquer une dernière pause, on se retrouve tout de suite après, vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie de votre rendez-vous sportif hebdomadaire, c'est avec SA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi sur Logos FM, la rediff le mercredi 20h, le podcast le jeudi matin sur notre page Facebook. Pour m'accompagner, Johan Connor, et on va conclure cette émission comme à l'habitude avec le coup de cœur, coup de gueule et le quiz, même si tu es tout seul, c'est là que t'es le meilleur quand t'es le tout seul. De toute façon, je perds quasiment pas, donc c'est que vrai. je sois seul ou qu'il y ait quelqu'un. Voilà, ça change pas grand-chose, c'est clair. Le résultat sera le même. Allez, j'ai longtemps hésité pour un coup de cœur ou un coup de gueule parce que ce week-end, il y avait l'occasion d'avoir de nombreux coups de gueule et puis je me suis dit que j'avais assez tapé sur les crétins du foot parce que là, il y a franchement pas d'autres mots. On a eu, il s'est passé des choses là dans le week-end. C'est pas que de la faute des supporters parce que je pense que les Anglais, les Espagnols qui se sont fait gazer, c'est pas spécialement de leur faute. Il y a vraiment eu un gros problème d'organisation. On dira pas la même chose de ce qui s'est passé à Saint-Étienne parce que là, tout ce qui s'est passé négatif, c'est uniquement de la faute des supporters et peut-être même les résultats d'ailleurs. Ils sont peut-être pas totalement étrangers à la descente du club. Si ça pouvait mettre un peu de plomb dans la tête à certains abrutis, ça serait pas mal. Donc plutôt que de parler d'abrutis, comme je viens de le faire, je vais parler d'un vrai coup de cœur et je vais parler de tennis et Roland Garros. J'ai été agréablement surpris de la réaction, cette fois du public, comme quoi il n'y a pas que des abrutis dans les tribunes, heureusement. Il y en a un peu plus dans le foot qu'ailleurs quand même. Mais j'ai trouvé un vrai public de sportifs qui s'est mis à encourager ces tennisman français. Alors est-ce que c'est le fait qu'ils arrêtent, qu'ils soient à la retraite, je sais pas, on a eu envie de les encourager une dernière fois, mais en tout cas, j'ai trouvé ces encouragements rassurants. Il y avait une vraie ambiance à Roland Garros, parce que d'habitude, c'est quand même pas mal pour faire la sieste. Bah là, non, on était réveillés par des chants. Voilà, il y avait une atmosphère de stade, de salle, et ben ça m'a redonné du baume au cœur et ça m'a redonné goût à regarder du tennis. Parce que j'avoue que le tennis, j'aime bien taper dans la balle de temps en temps. Je suis un fan de sport de raquette depuis tout petit. C'est pas le sport que je préfère, le tennis, de tous les sports de raquette, mais j'aime bien de temps en temps taper dans la balle. Mais à regarder, je trouve ça, pour tout vous dire, extrêmement chiant, et particulièrement sur terre battue où ça dure des plombes. Mais là, franchement, avec cette ambiance, bah, ça m'a redonné goût à voir des matchs. Et notamment dimanche, j'ai regardé un Nadal face à un jeune Argentin dont j'ai oublié le nom. C'était un match d'un super niveau. Et puis voilà, bah, je me suis surpris dans la semaine, grâce au public, à reprendre goût à regarder du tennis. Et je pense que là, dans cette deuxième semaine, je vais suivre quelques rencontres, notamment le petit Nadal Djoko. Je crois que je vais pas le rater celui-là. Johan, t'as regardé un peu ces rencontres ? Ouais, j'ai regardé un petit peu. En effet, cette année, ça a été particulier, l'ambiance dans le public, et puis des nouvelles têtes qui pointent le bout de leur nez. Et puis oui, on sent la bascule là qui se fait, changement de génération, ça y est, enfin. T'as des tennismen de premier plan qui commencent à avoir 33, 34, 35 ans et un peu plus, donc qui sont sur la fin. Et puis des Français comme Gilles Simon, etc., qui ont annoncé que c'était la dernière. Et puis des nouveaux joueurs qui sont même français. Tu prends Gaston, par exemple, qui est prometteur. Après, juste petite précision quand même par rapport au début de ta plaidoirie sur le foot, là.
La seule différence qu'il faut noter, c'est que le foot, je pense que c'est un des seuls sports en France où c'est un défouloir en fait. C'est un peu le problème. C'est du jeu du cirque. Voilà. C'est un défouloir, t'as les mecs qui ont, je sais pas s'ils ont de la haine en eux, de la rage, ou peut-être des vies de merde, ou je sais pas ce qu'ils ont, mais bon, des semaines compliquées en tout cas, ils viennent hurler au stade, et tu vois, même le basket, c'est bien plus familial, tu viens avec tes enfants, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants de moins de 10 ans, si tu veux, dans les ultras Saint-Etienne, donc c'est un autre contexte, c'est vrai, et ça c'est un peu le problème du foot depuis toujours. Mais c'est vrai que pour revenir sur du positif et le tennis, ça donne une bonne image de ce sport. C'est vrai que Roland-Garros est toujours un peu un des gros événements de l'année dans ce sport-là, puisque la terre battue, c'est une surface un peu particulière, atypique. Et puis c'est aussi une surface, il faut bien le dire, les Espagnols règnent en maître depuis beaucoup trop longtemps, à part des petits bugs dans la matrice certaines saisons, mais voilà. Et du coup là, c'est toujours intéressant de voir ceux qui peuvent accrocher les grosses têtes, de ce grand chelem-là. À noter donc malheureusement qu'il y a plus de Français. Mais ça va falloir qu'on s'y habitue, j'en ai peur. Il n'y a plus de Belges non plus. Ça, il faut le souligner. Parce que je dis ça parce que j'ai un copain qui vit en Belgique et les Belges disent à la télé, il n'y a plus de Belges à Roland-Garros, mais il n'y a plus de Français, quoi. Ils sont tout le temps en train de nous taquiner, donc je tenais à le souligner. Il n'y a plus de Français, mais il n'y a pas de Belges non plus. Voilà, c'est bien de l'humour belge, voilà. Ça. Voilà, et puis bravo aussi d'avoir honoré les sportifs français qui ont arrêté. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours faire en France, et j'ai trouvé que les petites cérémonies pour Tsonga et Gilles Simon étaient très bien. C'était sobre, c'était très bien, et l'ami Marc Maury a été à la hauteur de l'événement dans sa présentation, et il était très très bon aussi, comme d'habitude. Allez, on enchaîne avec le quiz. Tant qu'il me reste un petit peu de voix, le week-end a été un peu long. Je vous rappelle le principe, 5 questions, questions olympiques ou paralympiques, questions records, questions d'actualité sportive locale, questions avec ASA Sport. La réponse a été donnée pendant l'émission, et le décompte final. Johan, tu seras gagnant quoi qu'il arrive, mais on va comme d'habitude, quand tu es seul, tester tes connaissances sportives. Allez, on a parlé tennis là justement il y a quelques instants, on va continuer. Je vais te demander qui est champion olympique de tennis en 2020 chez les hommes. Il est toujours en lice à Roland-Garros. C'est pas Nadal ? Non, c'est pas Nadal. C'est Djokovic ? Non plus. Allez, je vais te le donner parce que c'est pas simple, c'est Alexander Zverev. Ah oui, Zverev. Pas simple à trouver celui-là. Non, ouais. Question record. Alors, en ce moment, je suis dans ma série record de vitesse sur différents mobiles. On a vu les skis, on a vu la moto, on va parler vélo aujourd'hui. Et je vais te demander le record du monde de vitesse à vélo. Et je précise que c'est un record établi sur le plat et derrière un abri. Est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus des 100 km/h ? On est très au-dessus des 100 km/h. Très au-dessus. Oh putain. 180 ? Non, c'est beaucoup plus. 250 ? Eh ben c'est encore plus, mais t'es pas loin. C'est 296 km/h sur un vélo. Alors derrière l'abri, hein, donc on coupe tout mur. Parce que là, 200, combien t'as dit ? 296 km/h. Rien que tu prends une libellule sur le nez, ça te le casse. Ah, je pense que là, ça fait très très mal. C'est Denise Müller, c'est un homme, hein, Denise Müller-Korenek, qui a établi ce record en 2018. 296 km/h sur un vélo. Et il va bien ? Il va manifestement, oui. J'ai pas pris de nouvelles récemment. Il y a des gens comme ça qui prennent des risques pour leur vie. Question d'actualité sportive locale. Ce week-end se tenait la VVX, la Volcanic Experience, la Volvic Volcanic Experience. C'est Alexandre Béraud qui a remporté le 224 km. Comment est-ce qu'on peut courir 224 km ? Bref, combien de temps a-t-il mis pour faire ces 224 km ? Une soixantaine d'heures, ce serait 55 heures ? Non, tu m'as trop écouté quand on a parlé en off. J'ai bien fait gaffe de ne pas te donner le bon temps, justement. Ah merde. Les soixantaines d'heures, c'est pour ceux qui sont arrivés en dernier. Je voulais faire genre, tu sais, Non, il a mis beaucoup moins de temps. 33 heures ? Oui, c'est ça, 33 heures, alors très exactement, 33 heures, 42 minutes et 28 secondes. On va lui rendre quand même son temps officiel. C'est 224 km, et puis c'est pas la plaine de la Limagne qu'ils ont fait, c'est tout le Sancy, le Puy-de-Dôme, voilà. Pour moi, ces gens-là, c'est des extraterrestres. C'est des extraterrestres. Enfin, déjà, pour psychologiquement... Mais j'avoue que moi je suis assez dubitatif. Je sais pas comment le corps humain peut tenir autant. Non, c'est des vrais exploits. Là, je suis admiratif parce que je suis bien incapable d'en faire autant, mais avec de l'entraînement, j'aurais jamais la volonté de toute façon. En tout cas, une belle organisation, une belle réussite du VVX. J'ai eu le plaisir d'animer les dernières heures sur la ligne d'arrivée et de voir cette organisation de l'intérieur. Et vraiment, c'est un très très bel événement. Je vous invite à aller le découvrir l'année prochaine. C'est-à-dire que c'est des gens, si tu veux, ils peuvent aller en vacances à pied, c'est ça. En courant. Quoi. Oui.
Ils arriveront sûrement avant toi au mois d'août, d'ailleurs. Mais Ils n'auront pas de bouchon. ils n'auront pas de bouchon, mais tu te dis. Allez, on enchaîne. Question avec AS Sport, là ça va aller vite. Quel club a éliminé la SM Romagna en Élite 1? Blagnac. Blagnac, oui, ça c'était simple. Allez, le décompte final, on reste sur du rugby. Comme je savais que tu étais seul ce soir, j'ai fait un thème Tu m'as fait un pour thème toi. facile. Bon, ça va. Ce week-end, on a eu un beau doublé des clubs français dans les différentes Coupes d'Europe et on va s'intéresser à la Challenge Cup. Après Lyon, qui a gagné donc ce week-end face à Toulon, il y a 7 autres clubs français qui se sont imposés dans cette Challenge Cup depuis sa création. Je vais te demander de me retrouver les 7 clubs français qui l'ont gagné. Ouais, je sais que la SM en a gagné un déjà. Alors l'SM en a même gagné 3 en Ouais. 2019, 2007 et 99. C'est ça. Montpellier, non? Montpellier qui en a gagné 2 en 2021 et 2016. Bon, La Rochelle. Et non, Non. La Rochelle n'a pas gagné cette Toulon Challenge non Cup. plus. Toulon non plus. Bordeaux-Bègles peut-être. Non plus. Bon. Donc t'as dit le Loup. On a ouais, Montpellier. Le Racing. Non plus. Bon, bah, ok. Heureusement que je connais le rugby. Des grands noms du rugby français. Il n'y a pas de piège. Un peu compliqué. Certains ont chuté depuis, mais c'est des grands noms du rugby français. Perpignan peut-être. Non, il n'y a pas Perpignan. Stade français. Oui, il y a le Stade français en 2017. Castres. Non, pas Castres. Biarritz. Biarritz, oui, en 2012. Grenoble peut-être. Pas Grenoble, mais il y en a un pas loin. Pas loin de Grenoble. Oui. Bah, le Loup du coup. Non, pas le Loup. Non, j'ai pas compté le Loup quand même. Oyonnax. Non, mais tu te rapproches. Grand club français qui lui a beaucoup perdu, qui est en je prends des dos fédéral 1, Bourgoin, oui, Bourgoin-Jallieu en 97. Ah ouais, Bourgoin, ouais, même en jeune, c'est un super club. Il en reste combien là? Il en reste 2. 2 dans le sud, évidemment. Reste sur le sud-ouest. Montauban. Non, il n'y a pas Montauban, mais tu te rapproches. Pau, ouais, Pau en 2000. Et il en reste un qui a été un très très grand club formateur, qui a eu son heure de gloire. Colomiers peut-être. Colomiers, exactement. Colomiers en 98 qui a remporté cette Challenge Cup. Tu vois, Colomiers. c'était pas si compliqué. Non, ça va. Ça va, c'était simple pour toi en tout cas. Bravo Johan, merci beaucoup de ta présence. Victoire du coup ça compte? Victoire, ouais, elle va compter. Bah ouais, ça va compter quand même. Super. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle la rediff demain à 20h, le podcast jeudi matin sur notre page Facebook. Nous on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.